C'est bon? Alors, y a-t-il des questions? Je vous écoute. Vous nous avez très bien décrit la fin imminente de la nuit. Oui. Vous nous avez décrit le milieu de la lune. Vous nous avez décrit le début de la nuit, il y a 40 ans et 2 mois, à 41 ans et 2 mois. Mais qu'y avait-il avant cette nuit? Il y avait le jour, par conséquent. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui a précédé la nuit par rapport à la nuit elle-même? Alors, la nuit, bon, la nuit, comment dire, c'est symbolique, vous l'avez bien compris. D'ailleurs, donc, la lune ne tombe pas d'un coup. Hein. On n'est pas immédiatement dans l'obscurité. D'ailleurs, en 1938, en janvier 1938, on était encore sous ce que nous, on va considérer sous de bons papes. D'accord, Pie XI et Pie XII. Donc on rentre, mais disons qu'un processus est enclenché. En fait, il y a, si vous voulez, un processus long, qui est d'au moins un siècle. C'est le fameux dialogue de Léon XIII. Hein, et le dialogue de Léon XIII, il est du 13 octobre 1884. C'est le même jour que Fatima. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que Orwell avait appelé son roman 1984, il était parti sur cette base, 100 ans après, 13 octobre 1884, 100 ans après, qu'est-ce qu'il nous décrit? Le règne de Satan, quoi. Voilà, il dit comment il imagine, lui, la civilisation, une fois qu'on a dégagé les chrétiens, qu'on a gagné sur l'Église. Voilà le monde qu'il imaginait. Et il n'a pas trouvé cette date par hasard. Donc en fait, et puis la Sainte Vierge à la Salette nous donne la vraie année de départ, elle nous dit 1864. Enfin 1864, 1865, mais 1864. Or en 1864, vous avez le 28 septembre, la première internationale à Londres. Hein. Or le communisme est une des armes les plus puissantes, notamment du démon. Donc voilà, c'était un long travail en fait pour passer à la nuit, si vous voulez, mais je pense que la nuit commence vraiment à partir du moment où l'Église, où le bastion, c'est-à-dire la seule entité, entre guillemets, la seule organisation capable de s'opposer et de contrer le démon, c'est l'Église catholique. Et à partir du moment où elle tombe, c'est-à-dire le concile, en fait, pour simplifier, même s'il y a des précédents, évidemment, au concile, là, on entre vraiment dans la nuit. Et d'ailleurs, alors ça me permet, si on a un tout petit peu de temps, il y a un texte que je voulais citer, et je voulais, entre guillemets, vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça pourrait dire. C'est un texte que vous allez tous reconnaître, c'est 1 Thessaloniciens 5. Quand les hommes, donc c'est Saint Paul qui parle, quand les hommes diront paix et sécurité, tout le monde connaît, c'est alors qu'une ruine soudaine fondra sur eux, comme la douleur sur la femme qui doit enfanter, ils n'échapperont point. Il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut continuer à lire. On fait souvent l'erreur, hop, on prend le verset qui nous va bien, et puis on oublie le reste. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. S'il dit ça, ça veut dire que les ténèbres ont commencé. Hein? Quand les hommes diront paix et sécurité, il dit, mais vous n'êtes pas dans les ténèbres. Donc ça veut dire que les ténèbres ont quand même commencé, d'accord? Oui, vous êtes tous enfants de lumière et enfants du jour, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Donc il parle de la nuit. Donc il y a bien cette notion de nuit, et c'est toujours le règne de Satan, la nuit, en fait. Hein. Ne dormons donc point comme le reste des hommes, mais veillons et restons sobres, car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Pour nous qui sommes du jour, soyons sobres, et prenons pour cuirasse la foi et la charité, et pour casque l'espérance du salut. Bien, maintenant, quand les hommes diront paix et sécurité, ça veut dire quoi? En fait, c'est pas très compliqué. Sachez que le pape Jean XXIII, dans l'encyclique Pacem in Terris, ouvre la boîte de Pandore, en fait, hein, le 11 avril 1963. Je vous lis, c'est pas de moi, hein, d'ailleurs c'est une synthèse qui est faite par des gens plutôt favorables, d'ailleurs, à Jean XXIII, enfin au Concile. Pour la première fois, l'Église, par la voix du pape, alors voilà, c'est moi qui parle, accrédite la bête, n'est-ce pas, que nous avons décrite tout à l'heure, j'ouvre les guillemets. Le pape, donc dans cette encyclique, se veut le porte-parole d'une paix appuyée sur les droits de l'homme. Voilà, dès 1963. Paix et sécurité.
Le pape se veut le porte-parole d'une paix appuyée sur les droits de l'homme. Il y prend fortement position en faveur des institutions internationales qui s'emploient à défendre ses droits. Donc l'ONU, la franc-maçonnerie en fait. Il suit d'assez près la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948. Voilà. En fait, les hommes ont dit paix et sécurité à ce moment-là. Ils ont demandé la paix et la sécurité à l'ennemi dans cette encyclique. Et ensuite, Jean XXIII n'ira pas à l'ONU, mais Paul VI ira à l'ONU, un an ou deux après, je ne sais plus, et dira la même chose. Et bien, à ce moment-là, les ténèbres fondent sur la société. Ça s'appelle le concile. Les ténèbres fondent. Comprenez? Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu? Pas complètement. Juste une petite précision. Albino, ça veut dire blanc. Ah oui? Lumière blanche. Lumière blanche. Ouais, Alors, autre chose. C'était un homme qui était... Enfin, certains historiens disent qu'en réalité, la guerre de 39 a commencé en 1938. Oui, mais ça, mon cher François-Xavier, ce sont ceux qui veulent que les prophéties correspondent à ce qu'ils ont pensé. Non, la guerre officiellement a commencé en 1939. Tu pourras me dire, oui, mais il y a eu l'Anschluss en 1938, il y a eu ceci, il y a eu cela. Je vais te donner Non, mais je connais ces arguments. Non, tu ne le connais pas. Non, mais c'est un fait historique. Elle a commencé le 3 septembre 1939, c'est tout. Mon père a été engagé en 1938. Oui, mais bien sûr. Après les Sudètes. Oui. Et donc, déjà, si, non. Ils étaient considérés comme en guerre. La guerre, elle n'a jamais cessé depuis maintenant. Et en réalité, il a fait 7 ans, parce qu'il n'était plus chez lui. Okay. Non mais écoute, on va pas, il faut pas commencer à entrer là-dedans. De toute façon, ce sont des façons d'interpréter, mais officiellement, c'est pas vrai. Là, c'est pas une. Et puis il y a une date de début de fin, c'est des déclarations de guerre. Oui. Parce que des guerres larvées, si tu veux, il y en a tout le temps. Mais des déclarations de guerre, c'est quand on se tape dessus vraiment, oui, il y a bien une date de départ et une date de fin qui s'appelle les armistices ou signatures d'accords, etc. Oui, alors, il y a un autre problème, c'est qu'il y a eu la drôle de guerre où il ne s'est rien passé. Et finalement... Plus fort. Oui, il y a eu la drôle de guerre où il ne s'est rien passé. Et la guerre a commencé en réalité le 10 mai 40. Oui, mais attends, ce sont deux choses différentes. La guerre, c'est pas forcément uniquement se bagarrer. La guerre, c'est de se déclarer ennemi officiellement et de dire je peux utiliser mes forces armées contre toi. Et je le fais officiellement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai déclaré la guerre, je peux le faire à n'importe quel moment. Mais je peux le faire dans 3 ans, peu importe. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 dates dans la guerre de 39. 3 dates. 38, où les militaires français, notamment les officiers, ont été pris. Ben oui, mais c'est parce que c'est des militaires. À l'heure actuelle, par exemple, la gendarmerie, ils font des tas d'études où ils prévoient la guerre civile. Mais c'est pas du tout pareil. Non mais Françoise a raison. Imaginons que, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes dégénère en guerre civile. Peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, les historiens diront la guerre a commencé réellement le 17 novembre 2018. D'autres diront je sais pas, la date est réelle, etc. Ouais. Attention, c'est juste une remarque. Oui. Il envahit d'abord l'Autriche. Oui, c'est l'Anschluss. Et ça, c'est en 1938, effectivement. Non, je ne parle pas de l'Anschluss, je parle des Sudètes. Tchécoslovaque. Non, la guerre n'est pas commencée, on n'y a pas déclaré la guerre. Et d'ailleurs, il ne déclare pas la guerre à l'Autriche. Non, la guerre n'est pas commencée, c'est pas vrai. Il y a des guerres qui grâce, heureusement, à l'intelligence des dirigeants, n'ont jamais eu lieu. Qu'on ait l'intention, qu'il y ait des tensions, etc., entre les nations, oui. Mais heureusement, il y a des guerres qui n'ont jamais eu lieu. Il y a des gens qui sont partis en 38 et pas en 38. Oui, d'accord. Mais bon, mais là, le phénomène du XXIe siècle actuel, c'est qu'on ne déclare plus la guerre. Oui, alors la guerre a changé de visage. Elle a changé de forme, tout à fait. Exactement. Et de nos jours, c'est encore pire. Mais vous savez, Babylone veut dire confusion. Alors c'est une confusion, mais totale. Dans tous les domaines, d'ailleurs. Monsieur, vous avez une remarque très... excusez-moi. Monsieur
Oui, Nicole, allez-y. Sur l'avortement. Oui, l'avortement, c'est une guerre aussi. Oui, bien sûr. Oui, la guerre est totale. Pornographie, ce matin. Guerre. Avortement, guerre. Mariage, guerre. Enfin, mais ça n'arrête pas. Mais guerre contre les valeurs. Hein? Les 3 S de Satan, sexe, sous, solidus, Ouais. et sang. Oui, c'est ça, les 3 concupiscences. Hein. La grande différence, c'est que Satan a les moyens, entre guillemets. Là. Il a les moyens C'est ça qui est terrible. l'acceptent. Hein. Mais bien sûr, mais du coup, on baigne dans le péché, c'est ça le pire. Et plus il y a de péché, plus il est puissant. Louis, je voudrais dire une chose qui est essentielle à propos de cette histoire de fin du monde. On a toujours dit qu'Antéchrist ne pouvait pas venir tant qu'il y avait l'Empire romain. Et en tant... Ah oui. Et tant... Toujours, pas le tant... terme. Mais... Ah oui, tout à fait. Et en si tant qu'Empire romain, il ne s'agit pas seulement de l'Empire romain, évidemment des Romains, mais il s'agissait aussi de l'Église qui a repris l'Empire romain. Et ça a été vu comme ça par certains pères de l'Église. Or, la première grande attaque contre l'Empire romain, ça a été l'attaque contre la langue latine en 1902. Ouais. Puis elle ne s'est pas arrêtée, elle a continué, elle a monté, s'est graduée, elle s'est graduée, etc. Mais quand vous disiez aussi que ça allait être épouvantable et que tout d'un coup il y aurait... Enfin, tout va s'arrêter d'un seul coup, ouais. C'est ce que beaucoup de saints, y compris le curé d'Ars, disaient, c'est quand tout est perdu que tout est sauvé. C'est ça, oui, tout à fait, on est sur les mêmes types de textes, absolument. Mais ceux qui croient que tout n'est pas perdu, enfin, on peut toujours encore tomber plus bas, c'est certain. Mais de toute façon, le démon, il ne s'arrêtera jamais. Il ne s'arrêtera jamais, hein. La liste est longue, hein. Il en est toujours à la première page. Hein. Mais il ne s'arrêtera jamais, c'est pas lui qu'il faut regarder. Enfin, c'est pas lui, si, il faut regarder sa progression. Il faut regarder où nous on en est. Je suis désolé, mais le thème abordé ce matin, parlait notamment des smartphones, etc., je considère que la génération 2000 est une génération perdue. Ils sont tous morts. Il n'y a pas un enfant. Il n'y a pas un enfant qui pourra en réchapper. Je vous le dis tout de suite. Pas un. Ni les vôtres, ni les miens. Ce n'est pas possible. Ils ne tiendront pas. Vous pouvez les éduquer comme vous voulez. Ils ne peuvent pas tenir face au smartphone. Non. C'est une génération morte, perdue. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Parce que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de sauvegarder les âmes. Mais extrêmement difficile. Donc le petit reste, il devient si petit et si entouré que, à un moment donné, l'intervention divine se fait. Mais rappelez-vous les termes de notre Seigneur en personne, en Matthieu 24. Il dit, en décrivant cet événement que nous attendons, il dit bien, ça sera comme du temps de Noé, les gens se mariaient, vivaient, etc. Et bam, ça tombe. C'est-à-dire que, entre guillemets, mis à part quelques lanceurs d'alerte dans mon genre, personne ne s'en rendra compte. Parce qu'on est trop habitué à cela. Donc il n'y a que quelques personnes, si vous voulez, qui, comme moi, ça fait 6 ans que je le dis, c'est pas mal, mais je ne pense pas me tromper, il faut qu'il y ait des gens comme moi qui le disent. Hein, rappelez-vous, il ne faut pas oublier que la fin du monde, entre guillemets, est prophétisée par notre Seigneur de la même façon que la chute de Jérusalem. Hein, c'est le même évangile d'ailleurs. Hein. Il commence par la chute de Jérusalem, et après il embraye sur la suite. Et or on connaît, j'ai lu dans Don Guéranger la description de la chute de Jérusalem sous Titus en 70 après Jésus-Christ. Notamment, il y a une chose qui m'a frappé, il y a un certain Amos, c'est pas le prophète du livre Amos, un certain Amos qui pendant 7 ans a sillonné les rues de Jérusalem en disant, en prophétisant, enfin en disant grosso modo, malheur à toi Jérusalem, le malheur va fondre sur toi, etc. En fait, Amos, il est comme moi, il est comme plein de gens, on sait que ça va arriver, on ne sait pas quand, alors on le répète, et puis un jour, boum. Voilà, ça a duré 7 ans. Et
c'est intéressant parce que le 7, une fois de plus, c'est toujours un chiffre clé. Or, j'estime, parce que j'ai pas tout dit, si vous voulez, c'est ce que je vous disais en préambule, mais j'ai une pile comme ça, si vous voulez, d'autres documents et d'autres informations complémentaires qui permettent de confirmer ce que j'ai dit aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je donne une date, une fois de plus. Est-ce que ce sera la bonne ou pas? Peu importe d'ailleurs. Mais enfin, c'est pour montrer que on s'aperçoit quand même qu'on s'approche de plus en plus et qu'on est de plus en plus près quand même et qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Et on ne sait pas comment. Et d'ailleurs, et je dois le dire en toute humilité, on ne sait pas quand. Je dis le 25 mars, entre le 19 et le 25 mars, bon, ou 26, peu importe. Mais je ne sais pas quoi ni comment, donc c'est pas moi de décider d'ailleurs. Hein. Je peux juste donner une présomption. Alors quelle est la différence entre la fin des temps et la fin du monde? Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on appelle la fin du monde, c'est la fin du temps des nations. La fin des temps? C'est pareil, la fin des temps, c'est la fin du temps des nations, et par abus de langage, on parle de fin du monde. Mais quand on dit fin du monde, on pense fin de la Terre, c'est-à-dire plus rien, le globe disparaît, comme si le bon Dieu, il avait créé le globe pour cette merveille qui est la Terre, pour la dégager. Mais non, mais non. Non. Il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Oui, vous venez de prononcer le mot, une nouvelle Terre. Et donc le globe dessus n'est pas supprimé. Et les cieux se dissoudront, etc. C'est écrit. Oui, non, mais non. Reprenez les textes, je les connais bien. Non. Enfin, oui, mais ça ne veut pas dire que la terre disparaît, mais qu'il y a une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Après, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Mais il ne dégage pas tout. Il y a quand même quelque chose après. C'est ça, oui, d'accord? Mais celle-ci, elle n'existe plus. Le feu est passé. Non. Le feu l'a purifié. Ça ne veut pas dire qu'il l'a supprimé. Il l'a purifié. Il a supprimé tout ce qui était mauvais. Alors effectivement, dans notre civilisation, il y en a un paquet de choses mauvaises. On est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que le bon Dieu, on n'en sait rien en réalité. Et le feu, ça serait quoi? On ne sait pas non plus. Je vous ai une question, Oui. pour savoir ce que les autres religions disent de cette fin du monde. Si vous me dites, attendez, détendez-moi. Eh bien, parce que moi, par hasard, sur les des fois, vous savez, on vous envoie des notes sur le côté, là, comme on dit, tiens, les juifs parlent de quoi ils parlent, voyons voir. Oui. Eh bien, il y avait des rabbins, je ne sais pas leur Oui. qui disaient ils se parlaient entre eux, et ils disaient, mais mon cher, enfin, etc., je sais pas quoi. Mais avant la fin avril, tu verras, il va s'en passer des choses. Oui. Alors, si vous voulez, il faut, le Seigneur, le bon Dieu, est d'une miséricorde phénoménale. C'est-à-dire qu'il s'arrange, il fait en sorte que tout le monde soit au courant à un moment donné. Qu'il n'y ait pas que des catholiques qui annoncent ça aussi, mais qu'il y ait aussi des musulmans, qu'il y ait des juifs, qu'il y ait des athées, etc., qui convergent vers la même notion. Alors ils l'annoncent à leur façon, à la limite, peu importe, chacun effectivement peut interpréter ça à sa manière. Donc entre guillemets, ils ne vont pas renvoyer sur Jésus-Christ, peut-être, mais en tout cas, ils vont délivrer à peu près le même type de message, c'est-à-dire qu'ils sentent, et beaucoup de gens sentent, y compris parmi les athées, qu'à un moment donné, ça va péter, quoi. Ça va, que ça devient tellement insupportable que ça saute, quoi. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Alors certains vont appeler ça l'intervention du ciel, chacun après il va y mettre son interprétation à soi, mais peu importe. Il y a convergence, effectivement, il y a convergence. Et ça, c'est la miséricorde divine qui prévient les hommes. Mais je pense, moi, mais je ne peux pas et je ne veux pas anticiper. Je veux d'abord passer certaines phases, certaines étapes, dont cette étape du 25 mars, avant de dire, mais je pense quand même que le petit reste n'a pas été sauvegardé pour rien, qui va être utile, mais oubliez oubliez tout ce qui est matériel, ce qui est corporel, c'est pas notre souci. Notre souci, ce doit être les âmes. Et uniquement, c'est là où il nous attend, le Seigneur. Humainement parlant, il n'y a aucun espoir et il n'y a pas à s'en faire d'ailleurs. Le Seigneur, c'est là il va gérer ça sans aucun problème. Il n'y a pas à se soucier de ça. On se rend compte que c'est vraiment un miracle.
Exactement. À un moment donné, l'invisible deviendra visible, effectivement. Moi, j'ai l'impression de parler un peu dans le désert, etc., parce que j'ai pas de chance. Chaque fois que je dis que l'invisible deviendra visible, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, ça va venir, ça va venir. Et là, c'est ce que je dis, il faut sortir de la nuit. Tant qu'on est dans la nuit, même moi, on est tous dans le brouillard. Alors on imagine, voilà, mais on ne peut pas être exact, si vous voulez. On peut approcher, mais on ne peut pas être exact parce qu'on est dans la nuit, il faut l'admettre, en toute humilité. Oui. Marthe Robin, je ne sais pas si tout le monde y croit ici, mais enfin, elle avait dit le monde tombera très bas, puis va y avoir d'autres nations, et elle parlait non pas de la fin du monde ni de la fin des temps, mais ce sera le second avènement. C'est ça, mais c'est la même chose. D'accord. C'est la parousie. Enfin, derrière ça s'enclenche la parousie, le second avènement du Christ, c'est le jugement dernier. Alors après, dans quelle étape, en combien de temps, je ne sais pas. Là, une fois de plus, c'est trop tôt, on n'est pas là pour résoudre ce genre de choses. Il faut y aller par étapes. On doit d'abord sortir de la nuit pour commencer à travailler sur le reste. On a trop tendance à mettre, moi le premier d'ailleurs, à mettre la charrue avant les bœufs, vouloir trop en savoir, etc. C'est ce que dit la Sainte Vierge appelle voisin, d'ailleurs, le français, il veut tout savoir et comprendre avant. Non, il attendra comme tout le monde. La phrase de Saint Augustin au sujet des gens qui vivent dans un environnement mauvais. Oui. À force de tout voir, l'on finit par tout supporter. Oui, c'est ça. À force de tout supporter, l'on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, l'on finit par tout accepter. Oui. À force de tout accepter, l'on finit par tout approuver. Voilà. C'est terrible, hein. C'est terrible. Et là, il y a la pression sociale, hein, il y a la pression de la société, la pression du monde, mais moi le premier, hein, le nombre de fois on a fermé sa gueule, on n'a rien dit, on a laissé faire. Et en se disant en même temps, et s'il avait fait quelque chose, ça aurait fait quoi? Je ne sais pas d'ailleurs. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. D'autres questions? Bon, il est 22h. Juste une chose. Ah, pardon. Oui, Nicole. Je suis bavarde, c'est vrai, je vous prie d'excuser. Mais ce dont il parle, ça fait très longtemps aussi que je l'ai étudié. Alors, à propos de la prophétie des papes, et pour en revenir, la prophétie des papes, qui a été redécouverte au XVe siècle ou au XVIe siècle, a été par un certain, si je ne me trompe pas, Arnold de Viton ou un autre approché. Or, Arnold de Viton, quand il rend la prophétie, il parle entre le dernier pape officiel et Pierre de Loromain d'un caput negra, tête noire, qui s'accorde parfaitement avec un Jésus. Non, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais non. Ah, ça, je vous garantis. Vous pouvez garantir ce que vous voulez, je vous réponds non. Ça n'existe pas. Ouais, bon, ouais, c'est des trucs rajoutés, ça. Non. La réponse, oui, bon. Non. Une question très importante là-dessus. Oui, mais il y a une chose que vous n'avez pas dit. Le continent, oui, doit être purifié. Mais si, c'est ce que j'ai. Mais non, mais j'ai expliqué que ça fait 80 ans qu'il est en phase de purification. Bien sûr qu'il faut être purifié. Et là, actuellement, la purification va très loin. Et actuellement, on est loin de cette purification. Alors, je ne partage. Alors, je sais, je connais un peu votre point de vue. Nous ne le partageons pas. Vous le voyez loin, mais moi, non. Voilà. Je vois tout de suite. Moi, je vois très proche. Ah bon, bah, vous venez de dire à l'instant que vous le voyez loin. Oui, non, mais ce petit homme purifié, on n'en est pas. Alors, pas assez purifié. oui. Quand je vois des femmes en pantalon, c'est une chose abominable par rapport au commandement de Dieu. Alors, oui, alors après, les modalités de la purification, etc. Bon, je ne sais pas s'il faut rentrer dans ce genre de détails. En ce qui me concerne... C'est ça le problème. Non, après on va trop loin. En ce qui me concerne, je ne m'attache pas à ce genre de détails. Je préfère rester dans un concept plus global que j'ai expliqué tout à l'heure, qui est celui du passage de la mer Rouge. C'est-à-dire de dire de toute façon, parce que, rappelez-vous, le passage de la mer Rouge, dans les 600 000 qui passent la mer Rouge, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas, entre guillemets, qui sont en pantalon, hein, et qui ne sont pas si bons que ça. Mais le Seigneur attend qu'ils soient tous passés de l'autre côté, bons et mauvais, entre guillemets, hein, enfin bons et moins bons, avant de refermer la mer. Et là, ce qu'on attend, c'est que la mer se referme, que tous les comptages soient faits. Alors après, vous n'aurez pas, entre guillemets, le niveau de pureté des uns et des autres. Il y aura peut-être, mais je pense qu'on risque d'avoir des surprises. C'est-à-dire qu'il faut faire gaffe. Enfin, c'est là où on doit d'abord travailler son cœur, son âme, le niveau spirituel.
et entre guillemets accorder moins d'importance, même si ça en a, sur l'aspect matériel. Voilà. Et il y a des gens, et de même, parce que si vous voulez, si vous allez dans après on va très loin, et puis on va dire, moi je suis désolé, bon, j'appartiens au traditionnalisme, mais j'ai vu aussi des gens, entre guillemets, chez les conciliaires, d'une grande foi. Alors, mais il y en a qui me diront qu'on ne peut pas être sauvé dans l'église conciliaire. Et puis, enfin, on devient complètement dingue, on finit par devenir fou, par virer tout le monde. Non. Ce qui est important, vous savez, je vais vous dire un truc. Le bon Dieu, ils sont, entre guillemets, une fois de plus, ils ne s'attachent pas forcément à ça. Le dénominateur commun, croyez-moi, le dénominateur commun de tous les sauvés, c'est la Sainte Vierge. Tous ceux qui conservent la dévotion à la Sainte Vierge. Mais attendez, les 7 fausses dévotions. Quand Saint Louis-Marie enseigne la vraie dévotion, il enseigne d'abord les 7 fausses dévotions. Et même Jean-Paul II est dans une fausse dévotion. Vous prenez la liste pour regarder, etc. Mais Jean-Paul II peut-être, mais pas ceux qui aiment la Sainte Vierge dans leur cœur. Ça ne savent même pas ce qu'est la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Mais vous croyez que le ciel va s'attacher à ça? Mais bien sûr. Non. Pourquoi Saint Louis-Marie enseigne ça? Mais ce qui m'intéresse... Enfin, Saint Louis-Marie enseigne ça parce que c'est le véritable problème. Mais vous attachez trop à la lettre et pas assez au cœur. C'est le cœur qui est important. L'esprit ne fonctionne pas sans la lettre. Tous les saints ont vécu l'esprit et la lettre. Oui, mais, et le relisez. Mais les personnes dont je vous parle, ceux qui aiment la Sainte Vierge, ils traduisent en fait et en acte aussi leur dévotion par la charité. Ils s'occupent du prochain. Eh ben, c'est suffisant. C'est suffisant. Après, vous ferez peut-être une hiérarchie entre les purs et les moins purs, les bons et les moins bons, pas de problème. Si vous voulez faire une hiérarchie. Mais moi, je ne la fais pas. Et si on priait? Mais on prie, tous. Mon cœur immaculé triomphera, c'est Marie qui nous l'a dit. Voilà, ce qu'il faut, c'est mettre la confiance en Marie, et puis de toute façon, tant que le mal sera là, la perfection ne sera pas de ce monde, on n'aura jamais un type parfait. Enfin, si, il y a eu des saints, heureusement, mais même les saints pêchent, que je sache, 7 fois par jour, voilà. Donc, la Sainte Vierge, c'est elle qui sauve, l'arche, c'est la Sainte Vierge, c'est l'arche. Tous ceux qui sont avec la Sainte Vierge, ils seront sauvés, voilà. C'est tout, plus fou. Voilà. Louis Hubert, pour en revenir... Je vais peut-être couper là. On a fini là. Oui.